Bonsoir monsieur, bonsoir cher collaborateur, bonsoir cher ami. Voilà, bonsoir tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre à distance. Je suis monsieur Né, votre consultant principal à DMP Consulting. Voilà, cet après-midi, nous allons réaliser la suite de notre vidéo en ce qui concerne tout ce qui découle de l'analyse financière. Voilà, la dernière fois, nous avons élaboré un diagnostic financier et aujourd'hui, cette vidéo-là sera réalisée dans le cadre de notre base de données, notre boîte à outils d'élaboration de business plan. Voilà. Donc, vous allez être un peu attentif parce que la vidéo de cet après-midi-là a deux volets. Voilà. Dans un premier temps, elle a adressé aux promoteurs, aux chefs d'entreprise, voilà, qui voudront créer une nouvelle entreprise et également à ceux-là même qui existent déjà et qui veulent étendre leurs activités. Ouais, il faut dire que tout compte fait, dans les deux cas de situation, voilà, on est obligé de passer d'abord par un certain nombre d'éléments avant d'aboutir comme on appelle, à l'objectif avant d'atteindre l'objectif que nous fixons. Voilà, donc ici, notre objectif, comme objectif ici, c'est à la fin de cette vidéo-là d'être en mesure, à partir de la boîte à outils, voilà, que nous avons conçu sur Excel, élaborer un business plan financier ou bien un business plan tout court. Ouais, il faudrait faire la différence, hein. Le business plan financier, ça concerne seulement que l'aspect financier de l'entreprise. Donc, voilà. Mais le business plan ou bien l'étude de faisabilité concerne toute une étude, voilà. Que ça soit le volet organisationnel, marketing et puis financier, tout ça la rentre en ligne de compte. Donc, sans toutefois tarder, il faut dire aussi que un dernier détail que je dois ajouter. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là, on va essayer de contextualiser. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui s'engagent dans l'entrepreneuriat sans toutefois chercher à comprendre, voilà, un peu, euh, bien sans toutefois maîtriser les paramètres, les contours de leurs activités. Donc, le fait d'élaborer le business plan ici revient à maîtriser, voilà, je ne dirais pas tous les aspects qui rentrent dans le cadre de l'entreprise en question ou bien du projet en question, mais au moins de maîtriser, voilà, tous les éléments qui sont importants. Et quand je dis tous les éléments qui sont importants, je veux parler des activités, du financement à réaliser, et la prise en compte des risques et puis les solutions pour pouvoir pallier à ces différents risques-là. Voilà. Donc, lorsqu'on veut se lancer dans la création d'une entreprise, voilà, comme toute œuvre, il faut se dire que il y a des risques. Voilà. Et si il arrivait que ces risques-là sont aujourd'hui très importants, voilà, à évaluer parce que ce sont ces risques-là demain qui risquent de nous empêcher de pouvoir atteindre nos objectifs, c'est-à-dire que la réalisation du projet en question. Et si nous nous rendons compte, après avoir évalué ces risques-là, nous nous rendons compte qu'il est nécessaire parce que les risques-là ne peuvent pas être un obstacle à la réalisation de cet objectif-là. À ce moment, on peut avancer. Dans le cas contraire, il faudrait revoir ou bien, voilà, chercher à élaborer un autre projet et non de persister, voilà, euh, dans, comme on appelle là, dans les difficultés, voilà. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer un peu comment on utilise à partir de notre boîte à outils pour pouvoir élaborer un certain nombre euh, de, de travaux, voilà, en d'autres termes. Voilà, donc, nous allons passer à la phase pratique. Voilà.
Il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce document, voilà, c'est OK maintenant. Le document à l'origine, la boîte à outils à l'origine est conçue pour un diagnostic financier et par la suite, la proposition de solutions et l'implémentation de ces solutions-là, voilà, en termes de prospection, voilà, en ce qui concerne l'étendue, la restructuration ou, comme on appelle là, la reprise d'une entreprise en difficulté. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que nous allons passer là-dessus. En ce qui concerne les entreprises qui existent déjà, il faut dire que euh, avant de se projeter dans l'avenir, il faudrait d'abord faire un état des lieux. Voilà, donc c'est cet état des lieux-là que nous allons voir d'abord avant de passer à la partie business plan. Voilà. Donc, vous avez là la page de diagnostic. Nous allons passer dessus rapidement parce que cette partie-là, aujourd'hui, ne nous intéresse pas. Voilà, le périmètre, ça, c'est la fiche d'entretien qui permet de situer un peu l'objectif de ce travail-là. Donc, vous avez les activités de l'entreprise, le secteur d'activité, la nature de l'activité. Ce sont des cases à cocher. Si vous êtes consultant, que vous devez intervenir dans une entreprise, voilà, c'est à l'issue de l'entretien que vous aurez avec le responsable de cette entreprise-là que vous allez cocher ces différents éléments. Et par la suite, vous allez passer à l'étape suivante, qui est entreprise 1. Voilà, là, il s'agit de renseigner les informations concernant l'entreprise. Voilà, depuis le nom jusqu'à la date de création de l'entreprise. Voilà. Par la suite, vous avez la deuxième feuille de la présentation de l'entreprise qui concerne là également les actionnaires de l'entreprise, voilà, le nombre d'actionnaires ou bien d'associés, la valeur nominale et puis le nombre de parts ou bien le nombre d'actions. Et juste en bas, vous avez là cette partie-là renseignée également, voilà, l'évolution des activités de cette entreprise durant ces 3 dernières années. C'est très important, ça permet déjà aux consultants de permettre de se fixer en ce qui concerne euh, l'élaboration disons, cette étude-là. Par la suite, nous allons passer à l'étape suivante. Vous avez là les activités de l'entreprise. Voilà. Avant d'élaborer un quelconque travail, il faudrait d'abord maîtriser les activités de l'entreprise. Et avant, pour pouvoir remettre, pour que le rapport soit un rapport complet, également, il faudrait présenter parce que celui-là, c'est pas forcément euh, destiné aux responsables de l'entreprise. Et juste après, les responsables de l'entreprise ils peuvent utiliser ça à d'autres fins. Donc, il peut arriver que, ils aient besoin de demander un financement. La banque ne connaît pas les activités de l'entreprise. Donc, c'est à partir de là que la banque va prendre connaissance des activités de l'entreprise et va voir un peu comment est-ce que cette entreprise-là compte générer des revenus. Voilà. Et si possible, est-ce que ces revenus-là sont capables de pouvoir supporter les charges de fonctionnement et investir dans l'avenir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, après avoir renseigné cette partie, la description de l'activité de l'entreprise, on va passer à l'étape de diagnostic. Voilà. Ici, il s'agit d'une entreprise qui existe déjà. Si c'est une entreprise qui n'existe pas encore, on va commencer par la feuille entreprise 1, 2, et puis activité. On va renseigner activité. Voilà. Donc, il faudrait faire très attention. Et on va passer à la phase de diagnostic. Voilà, ça c'est la page de garde. Il faut dire que c'est pas seulement une base de données, mais en plus du fait que c'est une base de données, c'est un guide aussi pour les non-initiés et puis les initiés en ce qui concerne l'élaboration ou bien l'étude de faisabilité d'un projet ou encore l'élaboration d'un business plan financier. Voilà. Donc, juste après, nous avons là comme on appelle là,
l'analyse en ce qui concerne l'organisation et le marché de l'entreprise. Voilà, que ce soit une nouvelle entreprise ou bien une entreprise qui existe déjà, cette partie-là est très importante. Vous devez renseigner. Voilà, en ce qui concerne l'organisation, les différents éléments sont à coucher. Si vous êtes consultant, vous couchez pendant l'entretien avec le responsable de l'entreprise en question. Voilà, vous avez là, vous devez coucher la partie organe de gouvernance si elle existe, l'organe exécutif de l'entreprise, voilà, et par la suite les différents services, voilà. Donc, et une fois vous avancez, c'est valable également pour, comme je l'ai dit, les projets de création, les projets d'extension et puis les projets de restructuration. Cette partie-là, en ce qui concerne les projets de restructuration, c'est vraiment, vraiment très important parce qu'une entreprise qui est en difficulté, qui doit être restructurée, il va de soi que le côté finance de l'entreprise est amaigri. Donc, parmi le personnel de l'entreprise, voilà, il y a certaines personnes le consultant qui va travailler, qui va accompagner cette entreprise-là pendant cette période-là, voilà, sera obligé avec la direction de l'entreprise, soit quelquefois de se séparer de certaines personnes au sein de l'entreprise, ou bien d'éliminer certaines branches d'activité de l'entreprise. Donc, cette feuille est vraiment très importante. Voilà, c'est une feuille importante en ce qui concerne des projets de restructuration ou bien les reprises des entreprises en difficulté. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles entreprises, voilà, ça consiste tout simplement de faire un inventaire des lieux et par la suite, élaborer, comme on appelle là, tout ce qui est, qui rentre dans le cadre de l'organisation de la structure. Voilà. Donc, de façon formelle, on sait qu'une entreprise qui n'existe pas encore, voilà, n'a pas d'organe supérieur, n'a pas de conseil d'administration, n'a pas de direction, n'a pas de comptable, n'a pas de, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est juste pour pouvoir réfléchir, faire un état des lieux et puis par la suite, voilà, organiser la structure en question. Ici, là, il s'agit de l'étude de marché de l'entreprise. Pour faciliter la tâche aux utilisateurs, nous avons mis un certain nombre d'éléments, voilà, qui doivent compléter. Vous avez là une zone. Zone, c'est le pays, la région ou la ville, la zone d'intervention de l'entreprise, la couverture de l'entreprise, les zones que cette entreprise-là couvre. La part de marché de l'entreprise, voilà, quel est le taux de pourcentage, voilà, en ce qui concerne le marché que l'entreprise peut avoir. Pour déterminer la part de marché de l'entreprise, il faut euh, déterminer un peu déjà combien le secteur d'activité gagne en termes réalise en termes de chiffre d'affaires de façon annuelle ou bien dans la ville en question. Et par la suite, à partir de l'étendue des activités de l'entreprise, à partir des prévisions des objectifs qu'on se fixe, déjà on peut déterminer la part de marché de l'entreprise. Maintenant, en ce qui concerne les différents produits de l'entreprise, il faudrait énumérer là les produits de l'entreprise et par la suite, les produits concurrents. Voilà, les produits concurrents, les types de clients, les innovations technologiques dans le secteur d'activité, le réseau commercial et la force de vente. Voilà. Maintenant, si il y a des sous-traitants et autres, tout ça, il faudrait renseigner aussi, il faudrait les lister. Voilà. On passe à l'étape suivante, le volet marketing. Nous avons là le marketing mixte. Voilà, c'est la suite de ce que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà, vous avez là les caractéristiques des produits, les prix, voilà, par rapport à la concurrence. Et par la suite, on a juste en bas euh, la promotion, voilà, les moyens, les outils qu'on compte utiliser pour pouvoir faire la promotion. Comment est-ce que ce produit-là va arriver chez le fournisseur, chez le client, voilà, les canaux de distribution. Voilà, comment est-ce que on compte faire la livraison du produit. Ici, comment est-ce que on compte faire la publicité du produit en question. Et puis, juste en haut, voilà, quels sont les prix que nous devons pratiquer, les prix qui sont pratiqués sur le marché et quels sont les prix que nous comptons pratiquer et quelles stratégies nous comptons utiliser pour pouvoir convaincre la clientèle. Voilà, avoir la clientèle en termes de prix. Ici,
Voilà, quelle est la qualité du produit, qu'est-ce que le produit peut apporter euh, aux clients consommateurs. Voilà. Il faut dire aussi qu'on ne produit pas pour produire. Voilà. On produit pour pouvoir vendre. Ici, le marché du commerce, c'est comme on le dit en français facile chez nous, c'est du donnant-donnant. Voilà. Lorsqu'on produit un produit qu'on doit le mettre sur le marché, il faut se dire que ce produit-là, il faudrait qu'il apporte quelque chose, de la valeur ajoutée à celui qui va acheter. Si ce produit-là ne peut pas apporter de la valeur ajoutée à quelqu'un qui veut l'acheter, à ce moment-là, le produit-là n'aura pas de sens. Voilà. Si moi, je dois acheter quelque chose avec vous, que je n'ai pas l'importance de cette chose-là, pourquoi je vais investir mon argent? Même si je n'ai rien à faire de mon argent, je préfère faire du social avec que d'investir dans quelque chose qui ne peut rien m'emporter. Voilà. Donc, il faut dire que peu importe ce que nous faisons, quand on parle de marché de l'entreprise, on veut dire tout simplement qu'est-ce que ce produit-là peut apporter. Est-ce on est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce produit-là? Donc, c'est ça qui est important. Voilà, à partir du moment où le produit en question peut changer la vie ou bien peut apporter quelque chose dans la vie d'une personne, des personnes, d'un groupe de personnes, donc il faut se dire que ce produit-là a beaucoup de chances d'être vendu, donc à une part de marché. Donc, c'est juste un peu ça, hein. C'est un élément que je voulais ajouter, afin que les jeunes entrepreneurs, ceux-là même qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, aient déjà une idée de la chose. Voilà. Ici, nous avons l'analyse du marché, voilà, par la méthode de SWOT, voilà, force, faiblesse, opportunité, menace. Vous avez là, par exemple, analyse interne, les forces, en ce qui concerne et les faiblesses de l'entreprise, en ce qui concerne le personnel, les ressources humaines, les finances, les équipements, l'organisation. Voilà, quelle est la force de l'entreprise, de notre entreprise, et quelles sont nos faiblesses, voilà, par rapport à nos activités. Et par la suite, nous avons là également quelles sont les opportunités et les menaces. Voilà. Qu'est-ce qui peut être venir de l'extérieur, qu'est-ce qui peut nous empêcher de l'extérieur à avancer, à atteindre nos objectifs concernant l'activité de l'entreprise. Voilà. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine, qui veulent faire la planification stratégique de l'entreprise, voilà, ils peuvent nous contacter dans ce volet-là, ou bien comme on appelle là, le marketing stratégique, voilà, ils peuvent nous contacter, on va les aider dans ce sens-là. Voilà, donc c'est juste vous dire que rien ne se fait par hasard, tout est calculé, tout est chronométré à la limite près. Voilà, donc ici, vous avez déjà la possibilité de mener une analyse, voilà, interne, voilà, qui va vous permettre déjà de savoir vos forces et vos faiblesses, et par la suite, voilà, les menaces et les opportunités qui peuvent se présenter au produit, à votre activité. Si vous vous rendez compte que les menaces sont vraiment pesantes, que vous ne pouvez pas faire face aux menaces, il serait mieux de reculer. Voilà, soit d'abandonner ou bien de reculer et chercher d'autres alternatives. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que vos forces, voilà, peuvent, comme on appelle, anéantir les menaces, voilà, concernant l'activité, ou bien les menaces ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre les objectifs, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer. On va passer à l'étape suivante. Là, il s'agit du bilan. Si c'est une entreprise qui existe déjà, euh, là, vous allez reporter les 3 derniers bilans. euh, N-3, N-2, N-1. Et puis l'année N, c'est l'année en cours. Voilà, si au cours de l'année, vous avez déjà fait 6 mois d'activité et que vous êtes en train d'élaborer ce fastidieux travail-là, voilà, il va de soi que vous ayez un état des lieux qui va vous permettre déjà de faire un bilan de mi-parcours. Voilà, que vous allez utiliser pour renseigner cette partie-là. Sinon, si vous prenez les informations de l'année N-1, alors que vous êtes déjà à la 8e ou bien 9e mois de l'année, c'est un peu compliqué. Tout compte fait, c'est juste pour que votre travail rime avec la réalité du terrain. Voilà, donc vous devez prendre en compte cette partie-là, c'est vraiment très important. Dans le cas des nouveaux projets, si l'entreprise n'existe pas, donc ici, ça constitue le bilan d'ouverture. Donc, on n'aura pas N,
N-1, mais c'est plutôt N+1, N+2, N+3. Vous allez faire l'inventaire des besoins de l'entreprise que vous allez mettre là dans le bilan. En ce qui concerne le compte de résultat également, c'est la même chose pour les entreprises qui existent déjà. Les nouvelles entreprises, cette partie-là, vous laissez. Analyse des ratios et puis des risques. Pour les entreprises qui existent déjà, voilà, cette partie-là, c'est très important. Vous devez analyser l'activité de l'entreprise, voilà, l'évolution du chiffre d'affaires, comment est-ce que l'entreprise, voilà, fait du chiffre, voilà. Ces chiffres-là sont à partir des quantités qui sont vendues ou à partir des prix parce que ça dépend de la stratégie également de l'entreprise. Une entreprise dont la stratégie est basée sur les prix, voilà, peut décider comme ça de soit de vendre beaucoup, voilà, pour avoir plus de ventes moins chères, de faire des prix moins chers, des prix low cost. Voilà, low cost, c'est-à-dire moins cher, et puis avoir accessible à tout le monde, et puis vendre à un grand nombre de personnes pour avoir des bénéfices. Voilà, comme l'entreprise aussi, si l'entreprise est une entreprise de référence, une entreprise de qualité, voilà, tu fais des produits de qualité et dont la clientèle est adressée à un groupe de personnes qui sont bien réduite, voilà, à ce moment-là, elle a la possibilité de faire des prix qui sont vraiment élevés. Et là, elles ne vont pas beaucoup, mais elles gagnent assez de bénéfices sur chaque vente réalisée. Là, ça dépend de la stratégie, comme je l'ai dit, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. On passe à l'étape suivante. Vous avez l'étude des marges. L'étude des marges ici permet de déterminer voilà, les marges en ce qui concerne les achats et les ventes. Voilà. Ou bien autrement dit, le coût de revient et puis la vente. Voilà. Euh, on passe à l'étape suivante, les ratios, l'analyse à partir du bilan. Vous avez juste en haut, comment on appelle? Le besoin en fonds de roulement et en bas, la comparaison entre le besoin en fonds de roulement et le besoin en fonds d'exploitation. Voilà, le besoin en fonds de roulement, c'est l'argent que l'entreprise utilise pour pouvoir acheter ses biens d'équipement. Et lorsque cet argent, après avoir acquis les biens d'équipement, ce qui concerne la production, voilà, de l'entreprise, le reste d'argent serait utilisé dans le cadre de l'exploitation. L'exploitation, c'est quoi? C'est ce que l'entreprise achète pour pouvoir revendre, ou bien ce que l'entreprise va transformer pour pouvoir revendre. Voilà, donc c'est le fonctionnement de l'entreprise, autrement dit l'exploitation. L'entreprise est divisée, dans ce cadre-là, on a deux types de budgets. On a les budgets d'investissement qui consistent à acquérir les équipements. Voilà, ça peut être terrain, bâtiment, les machines pour pouvoir transformer, les voitures pour pouvoir approvisionner la logistique. Et en ce qui concerne l'exploitation, c'est les salaires, les loyers, l'électricité, le téléphone, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, une fois le besoin de roulement, on utilise pour pouvoir acheter les équipements que l'argent reste. C'est cet argent on va prendre pour pouvoir payer le personnel, recruter le personnel, on va les payer pour pouvoir payer les factures au début jusqu'à ce que l'entreprise commence à avoir de l'argent, à faire des entrées. Donc ici, euh, en ce qui concerne, mais avant que l'entreprise ait des entrées, il faudrait que nous aussi, on fasse un effort pour pouvoir, pour savoir qu'est-ce que on peut avoir en termes de besoins. Voilà. À combien va s'élever les charges de fonctionnement de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle ici le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Voilà. Donc ici, on essaie de faire une comparaison après la variation des besoins en fonds de roulement. Voilà, on fait une comparaison entre euh, le besoin en fonds de roulement et le besoin en fonds d'exploitation. Voilà, donc lorsque ce que nous avons sur nous en termes d'argent est supérieur par rapport à ce que nous devons dépenser, voilà, ce que nous avons besoin pour pouvoir fonctionner correctement, il n'y a pas de souci. Mais s'il se trouve que ce que nous avons en termes d'argent est moins que ce que nous avons besoin pour pouvoir fonctionner correctement, à ce moment-là, il y a un problème. Donc, c'est ce qui est comparé à partir de là.
les deux graphiques, là, vous avez le bleu, voilà, qu'on appelle besoin en fonds de roulement. L'orange qui est le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Vous voyez là, donc, le bleu doit être toujours haut par rapport à l'orange. Lorsque les deux évoluent, voilà, les deux là se croisent, ça veut dire déjà que l'entreprise commence à être en difficulté. Voilà. Ou bien si vous voyez la courbe là, le bleu est descend et puis l'orange là est un peu stable jusqu'à aller croiser le bleu. Donc ça veut dire que à partir de N-3, voilà, l'entreprise a commencé à rencontrer des difficultés à partir de ce moment-là. Elle n'est pas encore totalement en difficulté, mais ce qu'elle gagne est presque égal à ce qu'elle dépense, ce qu'elle a besoin pour pouvoir fonctionner. Voilà. Donc, juste en bas, vous avez les ratios de liquidité. Voilà. En ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise, vous avez là ce que l'entreprise, ce que les gens doivent à l'entreprise et ce que l'entreprise doit. Donc, vous avez la ratio de liquidité générale en termes de pourcentage. Par la suite, après l'analyse des bilans, à partir du bilan, on va passer sur l'évaluation des risques en ce qui concerne l'exploitation de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, donc vous allez voir, tout à l'heure on a expliqué le BFR et puis le BFE, le besoin en fonds de roulement et le besoin en fonds d'exploitation. Là, ce sont les investissements. Voilà, il s'agit de savoir si le responsable de l'entreprise, voilà, cette entreprise a l'habitude de renouveler ses biens d'équipement. Voilà. Dans des entreprises qui sont là, qui fonctionnent des années et des années, le matériel qu'ils ont acheté là devient vieillissant. Voilà, à tout moment, ça tombe en panne, ils ne réparent pas, ils ne renouvellent pas. Tout ça, ça peut engendrer des problèmes de qualité en ce qui concerne la production et des dysfonctionnements en ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise. Excusez-moi si quelquefois j'ai oublié, j'ai utilisé des vocabulaires, des thèmes qui sont vraiment beaucoup techniques. Il faut dire que c'est un peu une habitude, donc souffrez que quelquefois je reviens là-dessus. Voilà. Donc, quand je parle par exemple des de l'investissement. Voilà, ici, il s'agit de savoir si le responsable de l'entreprise, à chaque fois que, ils achètent un bien, est-ce que le bien, il est entretenu? Si oui, est-ce que, les biens de l'entreprise sont renouvelés régulièrement? Si oui, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si, les biens de l'entreprise, sont vieillissants, euh, là, le taux de vestituté, voilà, pardon, ce mot-là, j'ai toujours eu du mal à le prononcer. Voilà, ce tableau nous permet de savoir le taux d'usure, voilà, en haute France, en bon français, le taux d'usure des biens de l'entreprise. Voilà. Est-ce que l'entreprise là renouvelle régulièrement ses biens? Est-ce que ces biens-là actuellement là sont beaucoup vieux? Voilà. S'il faille que le responsable de l'entreprise les remplace, voilà. Et c'est très intéressant cette partie-là. Dans le cas des entreprises, la reprise d'une entreprise ou bien la restructuration d'une entreprise, ce volet est vraiment très capital parce que lorsque vous voulez acheter une entreprise pour pouvoir le faire fonctionner, il faudrait se rassurer que ce taux-là est vraiment, vraiment, vraiment bas. Voilà, parce que si les biens de l'entreprise de production sont vraiment vieillissants, voilà, que vous ne faites pas attention, vous allez acheter l'entreprise et par la suite, après quelques années de fonctionnement, vous allez devoir investir de gros sous, voilà, qui risquent de vous anéantir, comme on appelle votre investissement. Alors que ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Quand on investit pour avoir quelque chose en retour. Donc, dès le départ, si vous êtes informé, vous avez toutes les informations, ça vous permet de prendre des dispositions et de décider s'il faille laisser tomber ou bien continuer l'activité d'investir. Donc, à partir de là, déjà, vous avez, voilà, et là, c'est le financement des immobilisations, voilà, voir à quel pourcentage, voilà,
les investissements sont financés. Et juste en bas, vous avez les ratios de rentabilité financière et ratios de rentabilité économique. Voilà. Donc là, il s'agit de savoir si le retour sur investissement, voilà. Lorsque vous investissez les actionnaires ou bien les associés, lorsqu'ils investissent de l'argent, est-ce que cet argent, hein, leur sera profitable? Donc, c'est un peu ça. Ici, on a 80%, 109%, 275, 57%. Ouais. On va aller un peu vite parce qu'il est déjà 31. Il serait difficile de l'envoyer. Juste après ces analyses-là, juste après ces analyses-là, on doit proposer des solutions. Voilà, des recommandations. Vous voyez là les différents tableaux qui sont là à partir de l'actif du bilan que vous devez renseigner et par la suite à partir du compte de résultats. Là, ce sont les grands axes, hein, les masses du bilan. Vous avez là les immobilisations, les stocks, les créances, la trésorerie, quelles sont les faiblesses, les causes, puis vous proposez des solutions, voilà, pour pouvoir corriger tout ça. Maintenant, juste après, on va passer à l'étape suivante, les perspectives, voilà. Qu'est-ce que nous projetons dans l'avenir? En ce qui concerne notre projet, c'est cette partie-là qui nous intéresse pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais il fallait déjà élaborer un diagnostic et puis évaluer un peu les différentes options avant de parler de se projeter dans l'avenir. Donc ici, vous avez là le recrutement en termes de personnel. Vous avez le tableau de recrutement. Lorsque vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, euh, ce tableau-là, il est bon. Vous avez deux scénarios, soit vous l'utilisez, ou bien vous utilisez à partir de là le scénario B. Mais on n'utilise pas les deux scénarios en même temps. Voilà. Soit vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, ou bien vous êtes en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez ces tableaux-là que vous pouvez utiliser qui vont vous aider à avancer. Voilà. Mais là, ça concerne euh, le recrutement du personnel, la masse salariale et puis le calcul des déclarations sociales et fiscales. Donc, voilà. Donc, ça, c'est adapté beaucoup à la fiscalité ivoirienne. Maintenant, pour les personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire, ils peuvent utiliser cette partie-là. Et là, vous avez deux scénarios. Soit vous utilisez le scénario A ou bien le scénario B. Le scénario B, là, les éléments sont beaucoup plus détaillés. Ça dépend des objectifs que vous vous fixez. Vous avez là d'abord l'effectif, le recrutement en ce qui concerne votre projet. La première année, le nombre de personnes que vous allez recruter. La deuxième année, la troisième année de fonctionnement. Maintenant, par la suite, vous avez là, en même temps que vous saisissez les quantités, là, vous allez saisir également la rémunération par poste. Voilà, donc là également, c'est par poste. Là, vous saisissez la rémunération par poste, le salaire brut, le salaire brut. Une fois vous saisissez ici, pardon, vous saisissez ici, les éléments sont reportés là. Donc, vous n'avez que à renseigner seulement les montants. L'ordinateur, la boîte à outils se permet de calculer tout le reste de façon automatique. Donc, ça veut dire qu'il va faire la ventilation par année, voilà, en ce qui concerne les montants des salaires les salaires bruts, les déclarations sociales et puis les déclarations fiscales. Et ici, vous devez renseigner les différents taux. Voilà, le taux en ce qui concerne, le taux moyen en ce qui concerne les déclarations sociales et puis les déclarations fiscales. En ce qui concerne les charges salariales, les charges patronales également, vous saisissez les différents taux et puis l'ordinateur va se charger de calculer le reste de façon automatique. Pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, et là, vous avez la possibilité, voilà, vous saisissez, comme on appelle là, ici, les postes, le nombre de personnes. Je prends par exemple s'il y a des comptables, le nombre de comptables, et puis là, le montant du salaire brut. Voilà, et l'ordinateur va se charger de calculer le total des salaires bruts et puis par la suite, les différents montants. Voilà. Une fois c'est fait ainsi,
Vous verrez là juste en bas, il va calculer également les déclarations sociales et fiscales, salariales et patronales. Et puis le total, voilà, des salaires sur les 3 années d'investissement. Là, ça concerne les emprunts. Voilà, le crédit que vous allez prendre à la banque ou bien chez un parent pour pouvoir travailler. Donc, vous avez là le montant et puis la durée, le taux d'intérêt. Voilà, la durée, vous sélectionnez à partir de là le taux d'intérêt et vous saisissez le nombre d'échéances. Si vous comptez prendre beaucoup de prêts, voilà, qui seront ventilés sur plusieurs années, vous avez là le premier prêt qui est là, le montant pour la première année, le deuxième prêt et puis le troisième prêt. Voilà. Si vous comptez prendre les trois au cours de la même période, voilà, vous saisissez, vous prenez l'option 1. Vous voyez là l'option 1. Il dit emprunt 1, 2 et 3 contractés à la même période, début de l'année N+4 et N+1. Voilà. Donc, les trois emprunts sont à la même période. Maintenant, le scénario 2. Voilà, ici, soit c'est un ou bien les trois en même temps. Tout compte fait, tout est à la même période, à l'année N+1. Maintenant, lorsque vous voulez prendre des prêts, voilà, sur 2 ans, sur deux périodes différentes, la première année, voilà, et la deuxième année de fonctionnement, vous pouvez opter pour ce tableau-là. Vous voyez là, emprunt contracté successivement de l'année N+1 et N+2. Si vous comptez prendre des prêts durant les trois années de fonctionnement, donc vous voyez là, vous prenez ce scénario-là. Voilà, vous avez le premier prêt pour l'année N, et N+1, le deuxième N+2 et puis N+3. Voilà, ça n'a rien à voir avec la durée de remboursement, ces tableaux-là, mais c'est plutôt le nombre de prêts et puis les années. Voilà. Juste après, vous avez l'approvisionnement en ce qui concerne euh, le stock. Voilà. Si vous décidez comme ça excusez, si vous décidez comme ça comment on appelle, euh, de produits, ou bien si c'est une entreprise commerciale, il faut dire que c'est beaucoup, euh, comme on appelle là, c'est beaucoup basé, ou bien c'est beaucoup euh, euh, adapté, voilà le mot que je cherchais depuis, aux entreprises commerciales que les entreprises industrielles. Voilà. Donc, vous voyez là, vous avez le tableau d'approvisionnement en ce qui concerne les différents produits, les quantités sont là. Vous n'avez qu'à saisir ces quantités-là et l'ordinateur va se charger de les ventiler dans les autres tableaux. Là, c'est le premier tableau, c'est le tableau d'approvisionnement mensuel. En bas, vous avez annuel, les quantités. Et par la suite, vous avez là l'inventaire, voilà, de l'année N. Vous avez là un tableau prévisionnel, les stocks annuels. Ça, ce sont les stocks seulement. Stock total, pardon. Là, c'est le stock vendu. Le stock vendu. Vous avez le stock total, le stock vendu. Ça nous permet de trouver, voilà, à la fin de l'année, ce qui reste en termes de stock. Voilà. Et là, vous avez là les différents prix par produit, la valorisation des différents stocks. Vous avez le produit 1, vous saisissez là le prix, le produit 2, le prix, le produit 3 et le produit 4. Voilà. Je rappelle que là, le premier tableau, c'est le tableau mensuel. Le deuxième tableau, c'est le tableau annuel. Et le troisième tableau, voilà, c'est le récap annuel de ce tableau-là qui est là. Si vous regardez, vous verrez que c'est pareil. Voilà. Et par la suite, vous avez là le stock total. Le stock total.
Et puis là, c'est le stock vendu. Voilà. Donc, le stock total ici, c'est le stock qui a été acheté, qui sera acheté au cours de la période, plus le stock initial. Voilà. Ici, vous avez les stocks initiaux. Voilà. Et puis, les stocks qui seront achetés au cours de l'année de l'exploitation ou bien du remboursement de l'emprunt. Voilà. Donc, par la suite, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez là ces mêmes quantités-là qui sont ventilées. Là, il s'agit des ventes, les ventes prévisionnelles. D'abord, c'est pareil que l'approvisionnement et puis les achats de marchandises. Vous avez là la ventilation qui est là, les ventes prévisionnelles par mois. M+1, c'est le premier mois de l'activité. Le premier mois de l'activité, on a mis M+1 parce qu'on ne sait pas dans quel mois votre activité va commencer. Donc, on met M+1 pour dire que c'est le premier mois. Une fois vous avez les quantités que vous allez acheter et puis les quantités que vous allez vendre par mois, il est facile de pouvoir déterminer les quantités annuelles. Donc, vous avez là les différentes quantités que vous aurez besoin euh, pour le fonctionnement, voilà, ou bien l'achat par mois. Une fois c'est déterminé, vous avez la possibilité de déterminer les quantités annuelles. Voilà, avec les prix, ça vous donne déjà les achats que vous aurez à effectuer en termes d'achat de marchandises. Maintenant, c'est pareil pour ici aussi. Voilà. Lorsque vous avez les quantités que vous pouvez vendre par mois, ça vous permet de déterminer les quantités annuelles et avec le prix unitaire qui vous permet de déterminer et maintenant faire des prévisions à partir de cette année-là sur les 3 autres années de fonctionnement. Vous avez le chiffre d'affaires qui est là, qui se présente. Par la suite, vous avez d'abord, on a commencé par le budget d'exploitation, hein. Si vous regardez très bien, vous avez le recrutement, les salaires, voilà, le stock, les achats. Et maintenant, vous avez les investissements, l'acquisition des immobilisations. Vous avez là le tableau prévisionnel des investissements. Si vous voulez, vous pouvez déterminer à partir de là tout ce que vous allez investir. Et par la suite, là, vous avez, si c'est une entreprise qui existe déjà, le bilan. Voilà les équipements. À partir du bilan de clôture, le dernier bilan, vous avez les équipements ou bien le dernier inventaire. Vous allez mettre là les équipements qui existent déjà. Et puis par la suite, les équipements que vous aurez achetés sur les 3 ans avec les durées d'utilisation. Une fois vous le faites, l'ordinateur va se charger de calculer déjà le cumul des immobilisations. Après avoir calculé le cumul, l'ordinateur va se charger de calculer également les amortissements. Il faut dire qu'en entreprise, en comptabilité, lorsque vous achetez un bien pour pouvoir l'utiliser, chaque année, vous économisez de l'argent pour pouvoir remplacer ce bien-là au cas où ce bien-là, il arrivait à se détruire ou bien à se détériorer au fur et à mesure de l'utilisation ou bien à ne plus être, comme on appelle, opérationnel. Donc, on appelle cette économie d'argent-là des amortissements. Voilà, donc c'est comme si c'était de l'argent que vous mettez de côté chaque année. Voilà le bien que vous avez acheté là. S'il s'agit, par exemple, d'un outil comment on appelle ça? Je vais prendre une entreprise industrielle ou bien un pont bascule, par exemple. Voilà, le pont bascule, on décide de l'utiliser sur 10 ans. Donc, chaque année, la somme d'argent que vous avez utilisé pour acheter le pont bascule là, divisé par 10 que vous allez mettre les 1/10 de côté jusqu'à atteindre les 10 années. Lorsque les 10 années vont arriver, vous utilisez cet argent que vous mettez de côté là pour remplacer le pont bascule. Donc, c'est un peu ça, l'amortissement. Juste après, vous avez là le tableau prévisionnel.
Voilà. Après avoir renseigné tous les éléments que nous avons vus tout à l'heure, l'ordinateur va se permettre de calculer ici de façon automatique, voilà, ce que vous devez avoir en termes de résultats, voilà, net, en termes de bénéfices ou bien en termes de pertes. Par la suite, vous avez là puisque nous voulons faire une étude un peu approfondie, un peu avancée, pour pouvoir déterminer la trésorerie, vous avez là les décaissements. Voilà. Donc ici, vous allez décider, par exemple, votre activité là, lorsque vous vendez votre marchandise, comment le client doit payer. S'il doit payer tout cash, là, vous saisissez 100%. Voilà. S'il doit payer une partie, peut-être 70%, et puis après payer 30%, 30 jours après, vous saisissez là. Donc, il faudrait faire très attention entre le chiffre d'affaires et puis les décaissements et les encaissements. Voilà, lorsque vous allez acheter la marchandise chez votre fournisseur, vous allez dire au fournisseur, donnez-moi la marchandise, je vais vous payer ça dans 3 semaines. Et lorsque vous allez revendre cette marchandise-là, vous n'allez pas donner à crédit au client et puis lui dire de vous payer dans 4 semaines. Parce que si vous lui dites de vous payer dans 4 semaines, vous n'allez pas pouvoir payer votre fournisseur à temps. Donc, vous dites à votre fournisseur, c'est un exemple, de vous donner 3 semaines pour pouvoir payer votre marchandise et par la suite, vous demandez à vos clients de faire l'effort de vous payer dans moins de 2 semaines. À ce moment-là, vous aurez la possibilité d'encaisser cet argent-là pour pouvoir payer votre fournisseur. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce décalage-là qui existe entre l'achat et la vente. L'achat, le décaissement, la vente et l'encaissement, et puis la durée de stockage de la marchandise, c'est tout ça là qu'on appelle variation de BFE, voilà, du besoin de financement de l'exploitation. Voilà, donc on va déterminer ça là, et par la suite, ça va nous permettre de venir là calculer euh, le plan de financement. Voilà, la trésorerie dans la partie, comme on appelle dans le tableau de trésorerie. Voilà, ça va nous permettre de déterminer ce que nous aurons comme liquidité, voilà, dans notre caisse à tout moment. Si on arrive à bien planifier entre nos encaissements et puis l'argent que nous devons payer à nos fournisseurs, ça va nous permettre d'avoir de l'argent à tout moment pour pouvoir faire face à nos besoins. Voilà. Donc, juste après, vous avez là, ce tableau-là, l'ordinateur va se charger de calculer ça de façon automatique. Et là, vous avez là, comme on appelle là, les différents types de financement. Si vous avez des fonds propres à injecter, vous saisissez les montants là. Voilà, si c'est la première année, vous comptez injecter des fonds propres, vous saisissez là, deuxième année, troisième année. Et là encore, ici, les différents scénarios que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'emprunt, si c'est le premier scénario, vous saisissez un. Voilà. Le un ici veut dire que c'est le premier, je viens là, emprunt. Ça veut dire que c'est le premier tableau, le premier scénario qui est là. Tableau d'emprunt, scénario un. Voilà. Donc, ça veut dire que soit, que ça soit un, deux ou trois, après vous allez prendre, tout ça, ça sera la première année de fonctionnement. Voilà. Maintenant, si c'est scénario 2, ça veut dire que c'est à la première année et la deuxième année, vous allez prendre les prêts pour pouvoir créer votre entreprise. Donc, voilà. Si c'est scénario 3, ça veut dire qu'à la première année, vous allez prendre un prêt, deuxième année, vous allez prendre un autre prêt, et troisième année, vous allez prendre le troisième prêt. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dans la partie budget de financement, vous choisissez, voilà, si c'est un seul prêt à la première année, c'est un, vous prenez. Si c'est deux prêts, première année, deuxième année, voilà, vous prenez deux. Si c'est trois, vous prenez trois. Voilà. Vous voyez, si je prends un, il met un montant à la première année. Deux, il met deux montants. Ça veut dire qu'à la première année, on va prendre 3 millions. Deuxième année, on va prendre 6 millions. Vous m'excusez. Par la suite, vous avez là le budget de fonctionnement. Vous avez les charges d'exploitation.
se présentent devant vous en année N, N plus 2 et N plus 3. Là, vous faites la comparaison. Tout ce que vous allez saisir vont apparaître là dans la partie prévision. Voilà, première année, deuxième année et troisième année. Maintenant, en ce qui concerne les réalisations, vous allez saisir ça manuellement. Voilà, au cours de la première année, une deuxième année, troisième année pour pouvoir faire les comparaisons. L'ordinateur même va se charger de vous faire les comparaisons de façon automatique et vous donner la situation en ce qui concerne l'utilisation des charges. Voilà. Si vous dépensez plus que ce que vous avez prévu, l'ordinateur va vous mettre un rouge. Si vous dépensez moins que ce que vous avez prévu, il va vous mettre une couleur verte. Maintenant, ici, ce sont les entrées. Voilà, le chiffre d'affaires. Ce que vous avez saisi de l'autre côté, les prévisions vont apparaître là, deuxième année, troisième année. Maintenant, vous allez comparer pour chaque année. Si vous arrivez à faire plus d'entrées d'argent par rapport à ce que vous avez prévu, l'ordinateur va vous mettre une couleur verte. Mais si vous arrivez à faire moins d'argent, si vous faites moins d'argent que ce que vous avez prévu, il va vous mettre une couleur rouge avec un taux de pourcentage et que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, donc c'est très, 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 très important. Vous verrez que cette base de données-là, elle est vraiment très intéressante. Et au finish, vous avez là la comparaison entre les entrées et les sorties. Voilà, quand je dis entrées et les sorties, je veux parler des dépenses, voilà, les charges de fonctionnement, les charges prévues et les entrées prévues. Donc, l'ordinateur va déterminer les écarts. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez, la première année, il a mis un triangle rouge pour dire que c'est pas bon. Voilà. La deuxième année, il a mis vert pour dire que c'est bon. La troisième année, une couleur verte encore également pour dire que c'est bon. Maintenant, les charges de fonctionnement. Donc, là, vous allez saisir. Il y a des éléments qui vont apparaître de façon automatique dans le tableau. Par contre, il y en a où vous allez saisir. Donc, voilà. Dans les zones qui sont les totaux, voilà, sont verrouillées. Donc, vous n'avez pas à vous faire ce sujet-là. Il suffit de saisir un montant. Voilà, si je décide comme ça. Ouais, voilà. Donc, une fois c'est fait, c'est bien fait, vous verrez que ces informations vont apparaître là. Vous avez là le chiffre d'affaires de l'entreprise, les charges d'exploitation qui sont là, les produits financiers, il n'y a pas de produits financiers, les charges financières, ça veut dire que les intérêts à rembourser, voilà. Et puis les économies en ce qui concerne les amortissements. Vous avez là le résultat comptable, les impôts, le résultat net à la première année, vous voyez. les, les résultats qui sont là la première année, deuxième année, troisième année. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous avez là la capacité d'autofinancement. Une fois c'est fait, ça c'est voilà, le tableau de capacité d'autofinancement. Vous avez là le tableau de financement, le plan de financement qui est juste en bas. Et vous avez là les différents montants qui apparaissent après avoir renseigné tous ces éléments-là de façon correcte. Vous avez l'emprunt qui est là. Sur, puisqu'on a choisi l'option 2, c'est-à-dire la première année et la deuxième année, et les investissements sont là. À la première année, voilà ce qu'on a investi, 103 millions. La deuxième année, 61 millions. La troisième année, 42 millions. C'est comme on appelle là, c'est comme on appelle là. Ce sont des tests et des scénarios, hein. Voilà. Sinon, vous voyez que l'emprunt est très faible par rapport aux investissements. Donc, ça peut arriver ainsi, l'entreprise dispose suffisamment d'argent pour pouvoir faire face à ces investissements. Là, vous avez là la vanne, voilà, la valeur nette actualisée autour de 10%. Si on décidait que l'argent que nous avons utilisé, nous avons investi, voilà, on devait le rembourser à un taux de 10%, voilà. En actualisant, vous voyez là, on a 295 millions et quelques, 300 et quelques, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut dire que c'est une boîte à outils qui est vraiment complète. Voilà. Et ce qui vous reste à faire, c'est de l'acquérir. Et puis, en ce qui concerne l'utilisation,
vous faites votre diagnostic, vous saisissez les états financiers dans, comme on appelle là, le tableau du bilan, voilà, et puis le compte de résultat, là, vous saisissez les informations là, dans les deux tableaux, les 3 dernières années, et l'ordinateur va se charger de calculer les différents risques, les ratios, tout seul de façon automatique. Cela va vous permettre déjà de pouvoir vous situer en ce qui concerne les analyses. Vous avez ratio, voilà, bilan, et puis là, vous avez compte de résultat, bilan, et puis les risques. Voilà. Une fois c'est fait, tout ce qui va vous rester à faire, vous copiez ces tableaux-là. Vous allez copier avec les graphiques sur votre feuille Word. Vous allez commenter juste en bas. Après la phase de diagnostic, vous allez euh, renseigner ces éléments-là, ces tableaux-là. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, ce tableau, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous prenez cette partie-là, vous renseignez, l'ordinateur va vous calculer tout le reste de façon automatique. Vous copiez et vous mettez ça dans votre page, dans votre feuille Word, dans la partie perspective. Donc, vous avez, c'est divisé en deux, diagnostic et puis après perspective. Vous voyez la perspective. Le tableau d'emprunt également, le tableau des stocks. Le tableau des stocks, si vous voulez, moi, je vous recommande de prendre tout ce qui est annuel sur les 3 ans et non un mensuel. Mensuel, ça va faire beaucoup de feuilles. Voilà, le document sera volumineux. Vous allez vous retrouver avec 70 pages. C'est pas trop intéressant. Là, ce sont les numéros de compte. Si vous êtes comptable, voilà, vous regardez là, vous sélectionnez les investissements à faire en fonction des numéros de compte. Une fois que vous choisissez, voilà, il apparaît de façon automatique. Après ça, vous avez les différentes immobilisations qui sont là, les investissements sur 3 ans. Donc, le budget d'investissement. Là, pardon, lorsque vous sélectionnez, voilà. Donc, il suffit de regarder ici. Vous voulez acheter, par exemple, le logiciel. Le logiciel, le numéro de compte, c'est 21 31. Vous venez là, budget d'investissement. 21 31, vous saisissez. Vous voyez là, logiciel, quantité, le nombre de logiciels, le prix unitaire et vous calculez avec le montant. Voilà. Par la suite, vous vous renseignez là. Une fois c'est fait, les encaissements et les décaissements, vous renseignez seulement que cette partie-là. Voilà, si vous comptez, voilà, que vos clients payent vos fournisseurs en 2 tranches, vous saisissez là les montants, les taux de pourcentage de ces 2 tranches. Si c'est 3 tranches, vous saisissez là. Les encaissements, si vous décidez que vos clients vous payent par une tranche, là, si c'est 2 tranches, c'est là, et deux, ou bien 3 tranches. Donc, ça dépend de vous. Si c'est au comptant cash, vous saisissez là 100%. Donc, tout ce que vous allez saisir là, ça doit donner forcément un taux de pourcentage de 100%. Une fois c'est fait, vous sélectionnez ici, voilà, le remboursement des emprunts. Si c'est seulement la première année, comme on appelle là, les emprunts que vous allez prendre pour pouvoir financer le projet en question. Si l'emprunt se au cours de la première année seulement, vous prenez un. Si c'est deuxième année, un sur 2 ans, vous prenez un et deux. Vous prenez deux, pardon. Si c'est 3 emprunts, vous voulez prendre,
La première année, la deuxième année, la troisième année, vous sélectionnez trois. Voilà. En ce qui concerne le financement, si vous comptez augmenter le capital, demandez aux actionnaires ou bien aux associés de contribuer. Voilà. Si c'est la première année, vous sélectionnez le montant. Deuxième année, troisième année, l'année à laquelle ils vont cotiser. Voilà. En ce qui concerne les subventions, si vous devez recevoir des subventions également, vous saisissez l'année à laquelle vous allez recevoir ces subventions-là. Si c'est par crédit bail, vous le faites également. Voilà, merci et je vous souhaite vraiment bon après-midi. Mais bien avant, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre à distance, que ce soit les entrepreneurs, les comptables, les DAF, et puis tous les autres corps de métier. Vraiment, je vous remercie euh, pour votre attention et puis vos remarques en ce qui concerne nos vidéos. Et je vous remercie également pour vos recommandations auprès de votre entourage en ce qui concerne nos travaux. Voilà, et c'est vrai que quelquefois, c'est pas facile, mais avec vos encouragements, on peut avancer, on arrive à avancer petit à petit. Merci. Bon après-midi, à nous revoir. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par notre base de données ou bien les autres outils que nous avons déjà conçus, voilà, ils peuvent nous joindre juste au bas de la vidéo, vous verrez nos différents contacts. Voilà, et par la suite, on va on va les expliquer un peu quelles sont les démarches, les modalités et autres. Ah, merci et bon après-midi. À nous revoir pour une prochaine vidéo.